Chers amis auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle étude. Cette semaine, nous allons parler de Daniel, puisque tout ce trimestre, nous allons parler de Daniel, mais plus particulièrement du personnage de Daniel. Autour de la table, deux pasteurs de l'Église adventiste, Gabriel Goléa, bonjour. Bonjour. Jean-Jacques Chafaugrac, bonjour. Bonjour Nathalie. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vais vous proposer de prier. Jean-Jacques, est-ce que tu peux prier pour nous ? Notre Dieu, notre Père Céleste, alors que nous allons ouvrir ta parole, nous voulons nous remettre et que tu puisses, par ton Esprit Saint, nous guider, nous éclairer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, j'aimerais, pour commencer, que vous puissiez nous parler de ce retour de captivité et de ce redépart en captivité et de ce retour en captivité, comme si la captivité, c'est un moment spécial et surtout la sortie de captivité pour Dieu, quelque chose qui nous fait grandir dans la confiance et dans la foi. Pourquoi est-ce que Dieu amène le peuple, encore une fois, en captivité, en la personne de Daniel et des Hébreux en particulier ? Le début du livre nous dit que la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur lui livra Joachim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les amena au pays de Shinar, dans la maison de ses dieux, et il mit les objets dans le trésor de ses dieux. C'est une histoire triste qui finalement va se terminer dans des bonnes conditions. Oui. C'est la déportation, et on sait que pour une personne, ce type de traumatisme n'est pas quelque chose de désiré, de souhaité, imaginé pour un peuple, avec tout ce que cela représente. Donc nous sommes au VIe siècle, et il y a eu plusieurs vagues de déportation. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, il reste dans le pays des personnes. Mais Daniel et ses compagnons, ses amis, sont amenés, puisqu'ils font partie de la cour royale. Ils sont disons des descendants de la cour royale. Ils ont un rôle important dans l'économie, le statut. Ils sont des princes. Ce sont des gens qui ont un rôle important dans le pays. Et ils vont être vite repérés dans d'autres conditions que les leurs. Et ça nous amène à une leçon assez intéressante, et j'ai sous les yeux une citation d'un livre qui a été écrit au XIXe siècle, « Étudier l'histoire de Daniel et de ses compagnons. Bien que vivant à cette époque, faisant face aux tentations de tous les côtés, ils ont honoré et glorifié Dieu dans la vie quotidienne. » C'est une incitation, une invitation à voir qu'il est possible, même si on est jeune, même si on n'est pas bien équipé pour la vie, même si on a tous les soucis de notre côté, de pouvoir prier même dans des conditions extrêmement adverses. C'est une belle histoire finalement, et Dieu transforme les adversités de la vie dans quelque chose de très positif. Alors effectivement, je pense à nos jeunes. Je fais une application immédiate. Je suis père aussi, donc je comprends très bien la notion de jeune. Et les jeunes sont aujourd'hui sous la pression de tous les côtés. Prenez l'exemple de ce qui se passe au collège. Si vous n'avez pas tel ou tel paire de Adidas ou tel ou tel t-shirt, vous n'êtes pas accepté dans le groupe. Il y a une pression énorme. Il faut avoir tel ou tel smartphone, telle ou telle voiture, tel ou tel... Donc vous devez rentrer dans un code. Imaginez quelqu'un qui soit timide, quelqu'un qui ne soit pas bien équipé, qui n'a pas le courage d'affronter la foule, le groupe. Eh bien, il est mal loti. Cette histoire nous montre, l'histoire de Daniel, que ça a toujours été comme ça. Il y a des adversités, les formes changent, les adversités, les termes de cette adversité changent, mais celui qui veut rester fidèle à Dieu, il arrive à trouver son chemin. Et Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel, il va l'honorer. Et voilà, c'est une belle histoire finalement, cette histoire qui part d'une déportation avec quelque chose de triste et qui finit avec une victoire personnelle. Il ne faut pas oublier que Daniel restera Premier ministre de plusieurs rois successifs, ce qui est quand même une belle performance. Même pendant une seule mandature aujourd'hui, ça serait difficile d'y rester. À l'époque, il reste sur plusieurs rois. Des rois différents, des rois des gouvernances différentes. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la cohabitation en termes politiques. Mais il faut se rappeler aussi que la guerre était une partie essentielle du système économique de l'époque.
Il fallait faire la guerre, assujettir un pays. À partir de là, on pillait le pays, on prenait les richesses matérielles, le bétail, mais également la richesse en termes de ressources humaines. Lorsqu'on voulait des esclaves pour faire la basse besogne, on prenait donc des hommes, des femmes, des jeunes filles pour en faire des esclaves ou des femmes, voire des femmes. Et puis, les personnes les plus cultivées, les plus éduquées, on les prenait pour les mettre dans la cour du roi comme des conseillers. Et c'est ce qui s'est passé pour Daniel. Les déportations successives du peuple d'Israël rentraient dans un cadre beaucoup plus large, un mode de vie de l'époque. Et à partir de là, on pouvait vraiment s'interpeller parce qu'il mettait en lien les victoires des uns ou les défaites des autres avec le Dieu qu'ils adoraient. À certains moments, le peuple d'Israël, on lit dans la Bible que face à certaines guerres, les peuples disaient, tiens, nous allons essayer de combattre dans la forêt ou dans la plaine parce que le Dieu des plaines est peut-être meilleur que le Dieu des montagnes, etc. Donc là, lorsque le peuple d'Israël est emmené en captivité, au-delà du peuple d'Israël et du sort d'un peuple, il y a la question de Dieu, du Dieu que vous adorez. Si vous êtes emmené en captivité, n'est-ce pas parce que votre Dieu était plus faible que le Dieu des vainqueurs? Et la question se posait dans l'esprit des gens de l'époque. Et le livre de Daniel nous montre que même dans l'épreuve, même dans l'adversité, même dans une situation où à l'évidence le peuple d'Israël semblait servir un Dieu plus faible que le Dieu des Babyloniens, le livre de Daniel nous montre qu'en fait, dans la réalité, Dieu a rendu cela possible à cause de l'infidélité du peuple d'Israël. Et même dans cette infidélité, Dieu a montré à travers ce livre qu'il reste présent pour ceux qui veulent lui rester fidèles, tel Daniel et ses 3 compagnons. On peut se poser des questions par rapport à notre monde aussi, Bien sûr. Par rapport aux difficultés que nous traversons. Quelle est la place de Dieu au cœur de l'épreuve? En écoutant cette réponse, ça m'interpelle aussi sur le fait au travers de cette épreuve de Daniel dans cette captivité, Daniel et ses compagnons, enfin de tout ce peuple, Dieu va aussi montrer sa grandeur parce qu'il va aussi témoigner devant tous ces Babyloniens qui sont là de qui il est, parce qu'il va les relever de la situation dans laquelle ils sont. Imaginez le contraste pour arriver à faire resplendir la gloire de Dieu. Imaginez la situation, à savoir les objets du temple de Jérusalem, et on sait combien cela représentait quelque chose d'extraordinaire, sont maintenant dans le trésor des dieux étrangers. Autrement dit, qui est le plus fort, votre Dieu ou mon Dieu? Nebuchadnezzar, il met la main sur ces objets au-delà de leur valeur or, etc. et argent. C'est pour dire, votre Dieu est plus faible que mon Dieu. D'où, disons, le chagrin, la difficulté de ces personnes qui sont déportées pour prouver dans des conditions absolument exceptionnelles que leur Dieu est quand même plus fort. Ce qu'on verra au cours de l'histoire et de la prophétie. Et sans vouloir anticiper sur les leçons à venir, le récit sur les jeunes jetés dans la fournaise ardente nous montre un discours assez interpellant. Votre Dieu est-il capable de vous délivrer de ma main? Oui, mon Dieu est capable. Donc on voit bien que là, c'est une question de divinité. Bien sûr. Quel est le véritable Dieu? Et est-ce qu'une défaite ou une difficulté suffit à dire que mon Dieu est absent, ou que mon Dieu est impuissant, ou que mon Dieu n'est pas capable de? Parce que souvent, dans l'adversité, eh bien, on se tourne vers Dieu pour l'interpeller et poser des questions sur son non-intervention. Et là, le livre de Daniel nous montre que dans l'épreuve, il y a encore moyen de voir la main de Dieu. Un Dieu capable, comme je le dis très souvent, d'écrire droit sur des lignes courbes. Exactement. Et dans ma difficulté, Dieu peut se révéler d'une présence extraordinaire, d'un soutien indéfectible. Tout à fait. Alors, j'aurais aimé que vous nous décriviez, le pasteur Gollet en a parlé déjà, mais ce personnage de Daniel, parce que c'est vrai que ce personnage de Daniel, qui est un fidèle serviteur de Dieu, se retrouve au service d'un roi païen, quand même, c'est surprenant. Mais c'est surtout, et le plus interpellant pour moi, c'est qu'ensuite, il se retrouve comme le chef des magiciens, alors que nous ne croyons pas, et que nous croyons en Dieu, et nous ne croyons surtout pas en la magie. Donc, ce personnage, il est vraiment particulier. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur lui ? Oui, peut-être un mot sur la magie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les sciences techniques, les sciences exactes, ont leur racine, leur point de départ en Babylonie.
Mais à l'époque, tout est mélangé, c'est-à-dire que l'étude des astres, les sciences, les mathématiques, tout cela, c'est lié à la religion. En même temps, ils pouvaient faire des rites complètement bizarres et en même temps découvrir une planète. C'est l'époque comme ça, hein, tout est mélangé et c'est très difficile de faire la part des choses entre la science exacte, la science purement abstraite et des croyances, superstitions, etc. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on peut faire cette distinction. À l'époque, tout était religion. Il n'y avait rien disons, de neutre, tout était religion. Astronomie, astrologie étaient le même mot. La frontière n'était pas loin, enfin était invisible, parce que c'était, disons, la culture, la mentalité de l'époque. Et revenons à Daniel et comment il a pu, disons, faire face à toutes ces épreuves et être repéré comme tel. Déjà, ça fait partie de la stratégie, de la vision de l'Empire, de mélanger les populations, de prendre les meilleurs, etc. C'est vieux comme le monde, hein. C'est une manière de gouverner. C'est mieux de faire le mauvais boulot par les leurs que plutôt que par toi-même. C'est connu, mais en même temps, il faut savoir que à force de chercher les meilleurs éléments, le roi, la cour tombait vraiment sur des petits génies qui étaient capables de gérer. La preuve, c'est que Daniel, il est dans ce contexte-là. Maintenant, la question de savoir comment quelqu'un qui a une religion, qui a une foi, qui a une verticalité est capable de se mêler à tout ça. J'imagine les prières et les cantiques, les leçons de tel ou tel instrument tout au long de la journée. On verra plus tard qu'à un moment donné, il continue à garder les fenêtres ouvertes vers Jérusalem pour la prière. Et donc ça montre un climat religieux assez hostile à sa croyance. Et pourtant, il est là. Et ce n'est pas le seul, hein. Il y a d'autres qui vont le faire de la même manière, ou Joseph en Égypte, etc. Il y a d'autres personnages dans la Bible qui continuent à rester fidèles à Dieu tout en servant les fonctionnaires, les hommes d'État qui n'ont pas la même croyance. C'est un défi éthique extrêmement important et je pense qu'il est de taille pour nous notre jour, même si on n'a pas toujours des jeunes qui soient premiers ministres ou pas toujours des chefs de gouvernement. Ça existe, heureusement, mais c'est de plus en plus compliqué, plus difficile parce que justement on sépare le monde religieux du monde pratique, concret. Mais Daniel montre qu'il est possible de rester fidèle à Dieu malgré les circonstances, malgré la société dans laquelle il vit. C'est un encouragement, effectivement, rester fidèle à Dieu d'abord et ensuite aux hommes. Il ne faut pas faire non plus des raccourcis gratuits du style le fait d'être dans une salle avec le roi et avec d'autres dignitaires, ça ne veut pas dire qu'ils partagent leurs compromis. Il y a des personnes qui pourraient dire comme ça, moi j'y vais pas, il y a eu telle réunion, j'y vais pas parce que là il n'y a que des païens. Est-ce que ça te touche? C'est contagieux. Ce qui est important, c'est ta foi en Dieu et ton témoignage dans des moments où, et on le verra plus tard, Daniel le fait avec succès. Mais il n'est pas toujours facile de tracer la ligne rouge et ne pas dépasser. Et la solution de facilité consiste très souvent à s'abstenir du tout, se mettre en retrait, de peur de compromission, de peur de trahir ses convictions ou sa foi. C'est plus simple. Et aujourd'hui, le chrétien est interpellé par l'exemple que nous donne Daniel. Beaucoup de chrétiens pensent que la politique, eh bien, il y a tellement de corruption, tellement de mensonges, que si on est un bon chrétien, qu'on ne doit pas s'y mêler. Ah, Daniel est un homme politique, est un homme d'État, un homme qui est dans la haute administration d'État. Et pourtant, il reste fidèle à Dieu. Et cela m'interpelle, ça nous interpelle sur notre engagement sociétal, notre engagement, pourquoi pas politique, notre engagement auprès de notre pays, de notre administration locale ou nationale, tout en restant fidèle à nos valeurs chrétiennes. Daniel, lui, il a su le faire, montrant par là que c'est peut-être la solution de facilité de dire « je rejette tout » de peur de prendre position pour Dieu au sein d'un environnement peut-être qui n'est pas favorable à ma foi ni compatible avec mes valeurs. Oui, tout à fait. Jusqu'où puis-je aller? C'est vrai que je pense
tout de même que Daniel n'a pas été choisi au hasard par Dieu et pour être placé là. Et la question, tout à l'heure, on a parlé de compromis. Est-ce qu'on peut parler pour ces 4 jeunes hommes de compromis positifs ? Parce que c'est un compromis qui aboutit. Le compromis, ça a toujours une image négative, désolé. Mais c'est vrai que là, cette image du compromis positif, c'est justement que cette expérience qu'ils vont vivre d'être en immersion totale chez l'ennemi. Ce que, effectivement, on pourrait dire, non, je ne vais pas à cet endroit parce que je ne veux pas être confronté à, ou mélangé à, ou assimilé à. Ils vont aller étudier dans les mêmes écoles. Donc Nathalie, tu as utilisé un mot. Il a été placé là. Voilà. Et c'est là toute la différence. Bien sûr. De nos jours, on peut vouloir faire de la politique pour avoir de la gloire, de l'aura, du pouvoir, que sais-je. Daniel ne l'a pas recherché. Non. Et je crois que l'aventure humaine avec Dieu est une aventure extraordinaire dès lors que l'on veut chercher à entrer dans les plans de Dieu. Quel est le projet de Dieu pour moi? Et peut-être que Dieu veut que je puisse être très impliqué dans un milieu ou dans un autre, parce que lui a ce projet pour moi dans ma vie. Et quelque part, Daniel a cherché à rentrer dans le projet de Dieu pour lui et être un témoin où Dieu l'a placé. Il n'a pas cherché par ambition personnelle à vouloir être un homme de pouvoir. Ça change tout. Choisi et placé. Donc c'est vraiment, on voit bien là que c'est l'œuvre de Dieu et finalement qui sert de témoignage pour tous ceux qui sont autour, parce qu'à chaque fois il y a des conséquences directes pour les personnages de l'histoire, mais il y a aussi des conséquences indirectes, que j'appelle collatérales, pour les peuples environnants qui regardent et qui peuvent se dire, quand ces 4 jeunes Hébreux vont sortir de la fournaise, c'est pas possible. Quand Daniel va sortir de la fosse aux lions, c'est pas possible. Qui est ce Dieu ? Dans le premier chapitre, effectivement, Dieu, pas seulement il appelle ces personnes, mais il leur donne les conditions pour exercer leur différence. Parce que c'est tellement facile de braver et de dire « je suis différent ». Qui est pour, qui est contre? C'est moi. Moi, je suis contre. Enfin, on peut être contre les autres, mais il faut assurer la suite. Et Dieu va donner, dit le texte, Dieu donne à ces 4 garçons de la connaissance, du discernement dans tout ce qui concerne les lettres et de la sagesse. Parce qu'il y a une suite. Qu'est-ce qu'on fait avec ces différences? On n'est pas juste différents, on est différents au service d'eux. Donc les 4 vont se montrer utiles à la cour du roi et ils vont être nommés comme responsables justement parce qu'il y a une différence. Donc il est important de faire confiance à Dieu, effectivement de répondre aux appels de Dieu en sachant que lui va assurer la suite. Alors ce qui m'a interpellée aussi face à une telle adversité, c'est la remise en question qui est possible, parce que face à une telle adversité, on peut à un moment donné se dire « mais Seigneur, pourquoi tu m'envoies là ? Seigneur, pourquoi tu me fais ça ?» On pourrait se poser cette question. Et j'ai envie de dire, en tant qu'être humain, c'est presque légitime, c'est l'abnégation de ces hommes qui vont sans regimber, comme on dit dans la Bible, sans discuter, sans négocier. C'est Dieu qui l'a dit et on le fait. Ça, c'est quand même assez extraordinaire et pour nous, nouveau. Parce que... Ils y vont, ils n'avaient pas le choix. Oui. Ils ont été battus, ils ont été enchaînés, ils ont été traînés en captivité. Et c'est où la relation à Dieu doit être interpellante. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Israël soit battu? Pourquoi Dieu a-t-il permis que moi, qui suis fidèle, qui suis un bon croyant, que je sois captif? Pourquoi Dieu a-t-il permis que je sois entraîné à des centaines et à des centaines de kilomètres de chez moi, de mon pays, pour arriver dans ce pays païen? Pourquoi ce pays où il y a tant d'idoles et d'idolâtrie, de péché, d'immoralité, est-il vainqueur sur le peuple de Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il permis que je me retrouve maintenant en face de tables remplies d'aliments impurs, de choses que je ne pratique pas, que la Bible condamne, avec des gens qui pratiquent la magie, l'astrologie, mais il est où Dieu? Et à la place de ces jeunes, beaucoup de chrétiens ont été complètement déstabilisés. On ne pouvait plus comprendre. Ils auraient pu renier Dieu, ils auraient pu abandonner leur foi, se dire que Dieu n'existe pas. Après tout, il n'y a pas de Dieu. Ou après tout, peut-être que les dieux babyloniens sont les véritables dieux.
ils restent ancrés et fermes dans leur foi. Ils se disent, même si je n'arrive pas à comprendre, même si je n'ai pas de réponse à mes questions, je continue à faire confiance à Dieu. Et c'est ce qui, pour moi, est un élément essentiel. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses pour faire confiance à Dieu. Je n'ai pas besoin de tout comprendre pour faire confiance à Dieu. Ma confiance à Dieu va au-delà de ma compréhension, au-delà de mes points d'interrogation, au-delà de mes questions. Je continue à faire confiance à Dieu parce que je sais qu'il a un plan et qu'il a un projet pour moi. Amen. Alors, cette histoire, pour finir, m'invite à vous poser la question, est-ce que ça vous est arrivé, vous, dans vos carrières personnelles, d'avoir un moment comme ça où vous êtes obligé peut-être de participer à quelque chose et où vous vous êtes dit ben non, c'est pas possible, je ne serai pas à ma place, c'est pas mon rôle, et que finalement ça ait abouti à quelque chose de positif assez rapidement, puisqu'il ne nous reste que quelques minutes. C'est intéressant, vous allez voir. Ah oui, j'ai un souvenir quand j'ai fini mon lycée, ça remonte à bien des années. Pour la fin de l'année, une des professeurs nous a invités à la maison chez elle pour marquer la fin de lycée, tout ça. Et puis dans ce contexte-là, ce mari, c'est un monsieur qui était un homme responsable, une grande position dans la ville, et il est venu nous saluer. Et puis la coutume faisait qu'il fallait trinquer une coupe de champagne. Et comme je ne buvais pas d'alcool et je ne bois pas toujours, j'étais mal à l'aise vis-à-vis de ça. Je reconnais que c'était un moment assez difficile. Tous les collègues étaient là, une trentaine. La prof, le monsieur, le grand directeur PDG qui arrive, on était très connus, très honorés par sa présence. Et j'avoue que c'était un moment où j'étais un peu comme ces jeunes-là, toute proportion gardée. Et je fais quoi ? Et donc j'ai demandé qu'on remplisse la coupe de l'eau minérale. Et puis c'est une offense de trinquer avec de l'eau minérale. Enfin, j'ai appris ça sur place parce que j'ai vu les regards des autres se tourner vers moi. Et là, j'ai pas bravé, mais j'avais pas d'autre solution. Moi, j'étais un peu... je fais quoi vis-à-vis de ma pratique, de ma conviction? Et j'ai dit tout simplement, voilà, ça me gêne pas de trinquer. Mais par contre, il me dit avec de l'eau. Je dis oui, bah, écoutez, pourquoi pas. Il a accepté. La suite, c'est qu'une autre prof nous a invités chez elle. Et là, j'ai vu la moitié de la classe, ils ont pris le courage, ils ont demandé de l'eau, ils ont fait la même chose. Parce qu'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas à l'époque, qui n'avaient pas l'habitude, mais pour honorer ce geste, ils ont fait la même chose, ils ont pris le courage de demander de l'eau. J'avoue que j'étais très content. Super. Bon, bah écoutez, merci pour ce témoignage. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir suivis. Ce livre de Daniel promet de belles expériences, et surtout pour nos jeunes, qu'il soit un guide, que Daniel puisse être un modèle dans l'adversité, ne pas lâcher la main de Dieu, lui faire confiance et aller jusqu'au bout avec lui. Merci, à très bientôt pour une prochaine étude. Au revoir. Au revoir.